Comment tu as fait pour que ta frange pousse si vite? Qu'est-ce que... J'ai grave un truc à dire par rapport à ça. Est-ce que vous vous rappelez quand même de la DA de Meryl B qui ne pouvait pas sortir sans sa frange parce que j'avais une frange donc j'avais pas à l'enlever en même temps. Mais j'avais une frange. Qui se rappelle quand j'étais, pour ceux qui ont regardé Plus belle la vie, j'avais une frange. Dans cette période-là de ma vie, j'avais tout le temps une frange. Et quand j'avais perdu mes cheveux, parce que oui, pour certains qui savent, j'avais perdu mes cheveux et j'avais dû me raser la tête en mode kiwi. Enfin, j'avais perdu une partie de mes cheveux. Et du coup, j'étais en mode kiwi. Et bah, je mettais des perruques. Et même quand je mettais des perruques, j'avais tout le temps une frange. Genre, Meryl, c'était un peu ma marque de fabrique, la frange. Genre, j'aimais trop la frange. Et puis parce que j'étais très complexée par la taille de mon front, qui est littéralement Paris-Marseille. Genre, je vais vous mettre des extraits. Je vais vous mettre des exemples. Ça, c'est quand je portais ma perruque. Elle, c'était ma perruque fétiche. Genre, je la portais tout le temps. Elle avait une frange, cheveux naturels, première perruque cheveux naturels. Non, mais mes cheveux étaient incroyables. Genre, j'aimais trop la frange, en vrai. Ah, je vais pas refaire. Mais je vous explique après, mais je vais pas refaire. Ça, c'était mon look pour mon mariage dans Plus belle la vie, parce que ceux qui ont suivi, bah, je suis mariée, voilà. J'ai vécu le mariage au moins une fois dans ma vie. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ça filme encore. Faut savoir que j'avais pas le droit de me couper les cheveux pendant Plus belle la vie parce que bah logique, enfin le personnage devait garder ses cheveux quoi. Alors du coup quand j'ai terminé le tournage de Plus belle la vie, autant vous dire que j'ai fait ce que j'avais toujours voulu faire au moins une fois dans ma vie. Oh my god. J'ai fait un carré comme ça avec la frange et tout. Oh mon dieu, c'était trop beau. Mes cheveux, ils étaient naturels, ils étaient trop en bonne santé. Là, je suis pas un bon exemple parce que je suis pas coiffée. Enfin, autant vous dire que je viens de me réveiller, donc enfin voilà, j'ai une sale tête et tout. Et vous allez tous me dire non mais Meryl, il faut absolument que tu fasses la frange, ça t'allait trop bien et tout. Non, j'ai mis plus d'un an à faire pousser ma frange pour que ça m'arrive à là. Et entre-temps, quand j'étais avec mon ex, j'étais blonde, ça m'a tué les cheveux. Alors c'est pas de sa faute, vous inquiétez pas. Mais j'étais dans une phase où je savais pas ce que je voulais pour mes cheveux et tout, et j'ai fait n'importe quoi. Là, ils sont en pleine réparation, ils sont en plein travaux. Là, quand je suis bien coiffée, par exemple, désolé, mais voilà, je ne referai pas la frange. Quand je suis coiffée comme ça, mais je suis un bonbon sucré. Je suis trop belle, en fait. Hein. Non, premier degré, je referai pas la frange. Genre vraiment, je m'aime trop comme ça. En fait. Mais c'est vrai que la frange, c'était trop ma DA. Et en effet, si vous faites une frange, l'intermédiaire, c'est trop chiant. Genre, je vous dis la vérité, si vous voulez faire une frange, réfléchissez bien. Dans un premier temps, faites une frange rideau. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez une frange, mais que si ça repousse, c'est pas trop laid. Mais moi, franchement, j'avais une frange du coup au-dessus des sourcils. Je galérais. Mais voilà, là, je suis trop contente. Bon, là, je suis pas belle, mais on s'en bat les couilles. Je viens de me réveiller. Bon, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, I love you.